Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur Cartomancie Dordogne. Aujourd'hui, nous allons procéder au tirage spécial amitié du mois de mai. Avant toute chose, je vais faire un bonjour, en tous les cas, je vais faire un petit signe à des personnes qui m'ont rendu visite aujourd'hui, enfin pour certaines, pour certains non parce qu'ils sont un peu loin, mais je ferai quand même un bonjour respectueux à quelqu'un en particulier, à 2-3 personnes. Voilà, donc la première chose que je voulais faire, c'était faire un petit bonjour à Nacera, à Véronique, à Cyrille, à sa maman, à Bettina Chandelame, à plein de gens que je connais et que je ne connais pas. Voilà, toutes les personnes qui m'envoient des coucous, des bonjours et des mots bienveillants sur les tutos, pas sur les tutos, mais sur les commentaires. Voilà, je vous remercie tous et toutes et je vous salue tous et toutes. J'ai une pensée particulière pour Simon, le fils de Nacera. Voilà, je tenais à le faire et je voulais lui dire, en tous les cas, dire à sa maman que je tiendrai ma promesse. Voilà, donc dès que ma promesse pourra être exaucée, je vais la tenir. Voilà, Nacera, une femme extraordinaire, très gentille, une femme adorable, et on a passé une après-midi amicale tous ensemble, enfin en tous les cas pas avec Cyrille et sa maman, mais j'ai eu le plaisir d'avoir Véronique et Nacera qui étaient là. Aujourd'hui, on a vraiment passé un moment d'amitié formidable. Donc voilà, je tenais à le dire et à les remercier pour ça, parce qu'il n'y a rien de tel que le partage, il n'y a rien de tel pour voir que la vie vaut le coup d'être vécue et vaut le coup d'avancer et de ne pas baisser les bras. Voilà, attendez, je vais faire un petit truc, je suis désolé, on est en plein tournage, mais je vais me lever et fermer une fenêtre parce que l'air est en train d'atténuer mes bougies. Voilà. Oh là là. C'est déjà mieux. Voilà. Allons-y de ce pas élancé pour le tirage numéro 1, spécial amitié. Vous pourrez choisir, comme je vous l'ai dit, vous préchoisissez à l'avance le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 et le tirage numéro 3, qui correspondra en tous les cas à votre choix et certainement aux clés de votre avenir dans les jours prochains ou dans les mois prochains. En tous les cas, déjà sur ce mois de mai. Voilà, j'ai eu une visite agréable. J'étais en très bonne compagnie cet après-midi avec des personnes formidables. Voilà, il faut savoir reconnaître les qualités des personnes quand elles sont là, et même quand elles ne sont pas là. Mais reconnaître les qualités humaines de chacun et de chacune, c'est très important. Avoir de la bienveillance et du respect, c'est essentiel si on veut en avoir en retour. Voilà, on ne peut pas exiger de respect si on ne donne pas à son prochain. Je vous cache pas qu'il fait bon, là. Aujourd'hui, vraiment, on a une journée limite, on se croirait l'été. Hein. Voilà, allons-y, tirage numéro 1, amitié du mois de mai. Ah. Les pierres ont la bougeotte. Et en plus, je les mets de travers. Bon, alors... Ouh là là. Alors, les personnes ayant choisi le tirage numéro 1 amitié, vous avez, en tous les cas, vous allez trouver la clé ou la lumière, là comme on le voit sur la bougie, la lumière à certaines difficultés qui ont tendance à vous peser momentanément en amitié. Voilà, il y a des choses qui vous
Vous avez l'impression, comme l'encre que l'on voit ici, de ne plus pouvoir avancer dans une amitié ou dans certaines amitiés. Vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il va falloir vous éloigner des personnes négatives. Voilà, vous avez quelques personnes en tous les cas que vous pensiez des amis, mais qui ont tendance un petit peu à parler. Donc là, la personne qui aura tiré, ou les personnes qui auront tiré ce premier tirage, vous allez avoir du tri à faire dans vos fréquentations. Alors pas toutes les fréquentations, mais il est possible que vous ayez une ou deux personnes qui sont un petit peu trop piquantes, qui font des réflexions régulièrement, qui vous cassent un peu, qui vous disent voilà, tu ne peux pas, ou c'est pas la paix. Voilà, des gens qui vous rabaissent. Donc il est possible que vous ayez une ou deux personnes à éloigner de vos fréquentations, de vos amis, pour pouvoir arriver à reprendre le cours de votre vie comme on le voit ici avec ce magnifique bateau. Mais c'est pas le bateau dans le sens où on prend le bateau, c'est dans prendre le large, de vous éloigner momentanément de certains amis ou de certaines amies qui vous piquent régulièrement. Alors ils ne vous font pas forcément du mal, mais ils ont la langue un peu râpeuse, un petit peu comme le serpent. Voilà, ils ont la langue fourchue. Donc, les gens qui ont la langue fourchue face à vous ou dans votre dos, prenez tout simplement de la distance avec ces personnes. Vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous ne voulez plus vivre, en tous les cas, de relations compliquées, surtout pas en amitié. Vous avez suffisamment combattu les gens difficiles, mais là, on vous invite à en éliminer un ou deux, ou une ou deux qui ont tendance un peu à, comme je vous le dis, avoir la langue fourchue et dire des choses vraiment pas très cool, pas très sympathiques et pas très bienveillantes. Un ami doit toujours être bienveillant, il peut aussi vous conseiller ou vous sermonner si vous en avez le besoin, mais ça ne doit pas être régulièrement et ça ne doit surtout pas être humiliant ou rabaissant ou pour vous humilier ou en tous les cas vous mettre à un niveau... un ami est là pour vous valoriser vos qualités, il est là aussi pour vous soutenir, et il est là aussi pour vous sermonner, mais s'il ne fait que vous sermonner, posez-vous la question, est-ce vraiment un ami? Et si ce n'est que des pics réguliers aussi, des petits pics, des petites réflexions répétitives, posez-vous la question, est-ce vraiment un ami? Testez-le dans le quotidien pour vraiment savoir si cette amitié vaut vraiment la valeur que vous lui avez apportée jusqu'à ce jour. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'annonce. Et bien justement, vous allez devoir vous tenir disponible au fait de devoir éliminer un ou deux amis de vos relations pour pouvoir arriver à prendre, comme on l'a dit, le large, mais à surtout reprendre le cours de votre vie sans avoir l'impression d'être sous emprise et sans impression d'avoir été entouré de personnes toxiques. La main ouverte, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Mais le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise aussi de vos amis. Vous voyez, le ballon s'envole, eh bien, laissez-le s'envoler. Si votre ami doit s'en aller de lui-même ou s'éloigner de vous, laissez-le s'éloigner. Et si c'est à vous de l'éloigner de vous, faites-le. L'important est que vous vous sentiez bien dans votre peau et que vous soyez bien entouré de gens qui vous aiment pour vos qualités, mais aussi pour vos défauts. Tant que vos défauts ne sont pas dominants, on doit pouvoir vous aimer tel que vous êtes. Ressent de la compassion pour un autre. Eh bien, justement, peut-être que vous avez momentanément délaissé un ou une amie près de vous et on vous invite à justement... une fois que vous aurez fait le ménage dans vos relations, vous concentrez sur les personnes qui sont là, qui sont présentes, qui ne vous critiquent pas. Donc je pense qu'il y a quelqu'un ou une ou un ami qui a besoin de votre attention et qui voit que vous avez souvent perdu de l'énergie avec ces autres personnes qui sont toxiques. Chaque être possède sa propre volonté, arrête d'essayer de contrôler la situation. La seule chose que vous puissiez contrôler, c'est vous-même. Vous ne pouvez pas contrôler le fait que certaines personnes viennent dire du bien ou du mal de vous. Les seules choses que vous pouvez faire quand ce mal est répétitif, c'est vous éloigner ou couper les relations pour pouvoir vivre sainement. Donc, n'oubliez pas, l'important est l'équilibre. L'équilibre dans tout type de relation, que ce soit l'amitié, l'amour, la famille. Voilà, n'oubliez pas, vous êtes maître de vos décisions et vous êtes maître de votre vie. Donc restez maître de votre vie et ne vous laissez pas empoisonner par des personnes toxiques.
Voilà pour le premier tirage. Nous allons pouvoir enfin passer au second tirage sur l'amitié. L'amitié dont j'ai vécu un bel échantillon cet après-midi avec Nacera et Véronique. Ils vont être surprises que je parle d'elles, mais voilà, ça reste discret. Il y en a des millions sur la Terre, donc vous ne savez pas qui elles sont. C'est des amis à moi. Voilà, des personnes que j'affectionne et qui sont vraiment très sympathiques. Voilà. Donc nous allons pouvoir passer au tirage numéro 2 d'ordre amical. Allons-y pour le deuxième tirage du mois de mai sur l'amitié. Vous aurez ce soir, en tous les cas, comme convenu, le tirage. Bon, je ne l'ai pas sous les yeux. Il y en a un prévu ce soir, mais j'ai oublié, ça y est. Ouh là là, quand je mélange tout, voilà ce que c'est. Denis mélange les choses. N'importe quoi, le pauvre Denis. Enfin, ça a été riche en émotions, donc c'est peut-être pour ça que je suis un petit peu perturbé. On a parlé de choses vraiment qui chamboulent aujourd'hui. Et c'était très bien. On ne peut pas faire ça avec tout le monde, mais de temps en temps, c'est bien de parler de choses qui chamboulent un peu le cœur, les émotions, qui rappellent des bons souvenirs, pas les mauvais. Les mauvais, il ne faut pas les cumuler. Il faut les éloigner, les mauvais. Il fait vraiment chaud, chaud les marrons. Allons-y. Tirage numéro 2. Amitié du mois de mai. Alors, tirage numéro 2 du mois de mai. Vous avez beaucoup de fougue, beaucoup d'émotions en ce moment, comme on le voit ici, mais il y a beaucoup de soucis avec certains amis encore. Ça, voilà, j'y peux rien, hein, ça se répercute sur le premier, mais aussi sur le deuxième tirage. Vous allez devoir certainement trouver la solution à des problèmes et prendre le temps de réfléchir sur l'intérêt que certains amis vous portent. Voilà, on voit qu'il y a un intérêt, vous voyez, on voit ces deux poissons qui protègent un trésor. Le trésor, c'est vous, mais ils le protègent parce que vous avez des choses à leur apporter. Moi, je dirais qu'il y a une ou deux personnes, un ou deux personnes qui se disent vos amis, mais qui sont intéressés plutôt par ce que vous pouvez leur apporter. Leur apporter au point de vue matériel, leur apporter en passe-temps, leur apporter en attention, en sortie, en loisir. Donc voilà, une entente voilà, qui est plutôt pas très saine, un peu comme le tirage numéro 1. Vous allez devoir faire le ménage dans vos amis et de retrouver une amitié sereine et pure. Mais là où il va falloir vous prendre le temps. C'est pas quelque chose qui va se régler forcément sur le mois de mai parce que ces personnes sont très impliquées dans votre vie. Je vous dis, il y a une ou deux personnes qui sont impliquées et qui ont tendance à voilà, vous tourner autour par intérêt. Donc il va vous falloir le temps, comme on le voit ici avec cette tortue, mais le temps de prendre de la hauteur sur les événements. Prenez un peu de recul, observez vos amis et cherchez vraiment à savoir leurs véritables intentions et cherchez à voir les personnes les plus intéressées de vos relations. Pareil que dans le tirage numéro 1, si vous avez un ou une amie, ou deux amis, ou un ou une ou deux femmes ou deux hommes, hein, peu importe, voilà, qui vous critiquent ou qui vous piquent régulièrement de petites réflexions par-ci par-là, toujours des petits trucs bien piquants, bien acides, eh bien, ça doit commencer à vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, comme on voit là sur cette tour, vous serez... Mais ne pressez pas, voilà, il va vous falloir au minimum le mois de mai pour pouvoir cibler et savoir quelles sont ces personnes qui sont mal intentionnées et surtout qui vous fréquentent par unique intérêt.
Je vous dis, ça peut être un intérêt pour trouver de la distraction, pour passer du temps, ça peut être de l'intérêt financier, de l'intérêt professionnel, de l'intérêt matériel. Vous avez 2 personnes parmi vous qui sont toxiques et il va vous falloir le temps pour analyser la situation et retrouver le bonheur. Mais en théorie, ça va arriver. Il va falloir juste au moins le mois de mai pour trouver quelles sont ces 2 personnes qui abusent de votre bonté et de votre gentillesse. Le plongeon. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bien justement, élancez-vous dans la recherche, élancez-vous dans le fait de devoir vous débarrasser de ces 2 personnes et de les éloigner de votre vie pour pouvoir être plus serein et d'avancer avec des amis qui valent la peine et que vous consacriez peut-être plutôt votre attention à des gens qui ne vous fréquentent pas par un unique égoïste intérêt. L'apprentissage, tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ça se rejoint encore. Voilà, il faut que vous preniez des leçons de ce que vous allez vivre durant ce mois de mai concernant ces 2 personnes qui vous fréquentent uniquement par intérêt. On vous invite, comme je vous l'ai dit, à les éloigner, à ne pas vous attarder avec eux ou avec elles dans votre entourage quand vous les aurez repérés. Ton ange gardien est à tes côtés, fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Ton jardin est un espace de guérison, fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Le jardin, ça peut être, si vous êtes à la campagne, votre véritable jardin, mais ça peut être aussi aller à la campagne, ça peut être aussi de vous évader dans un parc public si vous êtes en ville, mais voilà, sortez, voyez du monde et ne restez pas entouré de toujours les mêmes fréquentations. Si c'est des gens qui restent uniquement devant leurs pantoufles et leur télé ou leur ordinateur, évitez. Si c'est des gens qui viennent uniquement pour boire le café, profiter de votre gentillesse, voilà, pareil, on en revient toujours au même. Vous avez un ménage de 2 personnes à faire parmi vos fréquentations qui sont autour de vous par intérêt. On vous invite à faire ce ménage qui va vous prendre au minimum, je pense, le mois de mai, peut-être même une partie du mois d'août. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir passer au 3e et dernier tirage spécial amitié du mois de mai. Troisième et dernier tirage amitié du mois de mai. Alors, sur ce mois de mai, pour le 3e et dernier tirage, il y a vraiment... vous avez une amitié, en tous les cas, avec une ou un homme, voilà, enfin une femme ou un homme plus âgé que vous,
mais on vous invite à en raconter le moins possible autour de vous. Pas forcément à vos amis, mais voilà, on vous invite à taire votre relation d'amitié parce qu'elle est sincère, mais il est possible que ça crée des jalousies, comme on le voit ici, des gens qui vont un petit peu discuter, et ici encore, voilà, qui vont vraiment avoir de la langue fourchue encore, mais voilà, des mauvaises intentions. Donc on vous invite à taire vos relations d'amitié. Si vous avez un nouvel ami ou une nouvelle amie plus âgée, on vous invite à garder cette amitié plutôt discrète. N'en parlez pas trop, ne les brutez pas. Voilà, le mieux n'est de ne pas en parler du tout. Voilà, laissez l'évolution de cette amitié se faire. Cette amitié est, à mon avis, fort positive pour vous parce que c'est quelqu'un qui vous amène la sérénité, que ce soit un homme ou une femme, tel ce moine. Voilà, on voit un moine, mais cette amitié est bienveillante et on vous invite à prendre le temps parce qu'il y a beaucoup de médisance autour de vous, beaucoup de jalousie et même un peu de... On vous envierait, on serait capable d'aller vous faire perdre cette amitié parce que là, ici, le corbeau serait vraiment voulu de venir essayer de piquer votre amitié, un peu comme une pie, mais aussi comme un corbeau de venir piquer, vous voyez, les corneilles par exemple, ou comment ça s'appelle là déjà, pas les corneilles, ça va me revenir, les pies, elles viennent des fois voler ce qui est brillant. Donc là, si vous avez un ami, il est possible que par médisance, on voudrait vous faire perdre cette amitié. Donc ne les brutez pas, il y a des gens pas forcément bienveillants, il y a de la jalousie, il y a de la... Voilà, ce nouvel ami ou cette nouvelle amie plus âgée que vous, gardez l'amitié discrète. N'en parlez pas à tout le monde, n'en parlez qu'à très peu de monde, laissez-la évoluer et quand elle sera suffisamment évoluée ou sûre, fiable et stable, vous pourrez en parler parce que là, il n'y aura pas de peur à ce que des dégâts soient faits par d'autres personnes parce que l'un et l'autre, vous aurez la certitude que la stabilité de cette relation amicale vaut largement plus que les médisances qu'il y aura autour. Parce qu'il y a de la jalousie, la personne que vous fréquentez, un homme ou une femme, voilà, plus âgée, voilà, il y a des gens qui sont jaloux d'elle ou de lui et qui auraient tendance à venir baver, à venir dire des méchancetés. Voilà, il y a un mois de jalousie, hein, là, le mois de mai, il y a des ménages à faire. Donc là, les gens qui vont être autour de vous, ça ne va pas aller jusqu'à... mais il y a de la jalousie, il y a des ragots, il y a des cancans, il y a des on-dit, vous voyez, ça va causer. Donc évitez, réduisez la discussion au minimum et ne parlez pas de votre amitié. Parlez-en le moins possible, éludez la question. Voilà, pour cette relation d'amitié. Et sachez que cette amitié vous est positive et vous apporte du bien. La famille, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Si votre famille vient peut-être, c'est peut-être votre famille hein, qui vient un peu se mêler de ça, eh bien, attendez, n'en parlez pas trop à votre famille, patientez. La fluidité, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez des bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Je vous dis, voilà, cet ami, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est pas quelqu'un de malveillant ou malveillante. Donc, n'écoutez pas les ragots, prenez le temps de tester cette amitié, de regarder la fiabilité de cette personne avant d'en parler, avant même de débruiter cette relation d'amitié, parce que vous avez, je vous le redis, tout à y gagner et non pas tout à y perdre si on écoute la méchanceté qu'il y a actuellement autour de vous et la malveillance. Recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Justement, si vous ressentez que cette amitié est viable et stable, restez serein par rapport à ça et n'en parlez pas autour de vous. Et confiance. Vous voyez, cette amitié vous confirme la confiance. On a le moine, on a l'amitié sincère, on a le silence et comme je vous dis, quelqu'un de plus âgé. Mais il va y avoir des ragots et des envies de jalousie, ce que je vous dis. Là, on a quand même une dominance, jalousie, ragots, méchanceté, même peut-être la famille qui se mêle de tout ça. Donc, éloignez, et pour éloigner les gens, n'en parlez pas, tout simplement. N'en parlez pas et attendez que cette amitié fasse ses preuves dans le temps, avant d'ébruiter éventuellement cette relation sincère que vous vivrez. Voilà, en tous les cas, pour les relations d'amitié de ce mois de mai. Et il est possible aussi pour les personnes, si vous avez eu les 3 tirages, là je peux dire qu'il y a des personnes à trier.
mais ça peut être des nouvelles fréquentations, des gens qui vous fréquentent par intérêt. Donc on vous invite à faire vraiment attention à vos relations et avant de vous engager. Et aussi de ne pas écouter les ragots des uns et des autres. Il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de jalousie autour de vous, donc méfiez-vous des ragots, des langues des langues fourchues, des langues qui devraient se tourner 7 fois dans la bouche avant de s'ouvrir. Voilà. Donc l'amitié est plutôt positive, mais ayez à l'œil toutes les personnes malveillantes et toxiques qui vous fréquentent. Je vous remercie tous et toutes et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Vous pouvez, avant que cette vidéo se termine, vous pouvez liker la vidéo en appuyant sur le petit pouce bleu et aussi en vous abonnant en appuyant sur le logo de Cartomancie Dordogne pour voir toutes les prochaines vidéos à venir. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos.